à les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi, comme toi. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi, comme toi. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Il est avec nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui
Oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Jésus a sauvé mon âme, son sang a fait mes péchés, je le crois. C'est ma foi. Il a effacé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. C'est ma foi. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. 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 Tu prends mon fardeau, tu me relèves. Danserai sur les sommets pour saluer ton rêve. Mon rédempteur vit. 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 C'est le vivant. Mon rédempteur vit. C'est le vivant. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Fleuve de ta bonté, Papa. Oui, Père, tu es digne d'observer les obéissances. Tu as tout donné par ton amour, par ta grâce infinie. Merci Seigneur, réfléchis-nous à toi. Immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Marie mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merci de nous permettre de suivre tes pas, des empreintes de tes pas. Le son de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Le son que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi. Tu as tout fait, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant,
Mon corps et en mon âme.
Alléluia. Quelle bénédiction que de pouvoir l'adorer, le célébrer. C'est la place qu'il a voulu pour nous. Nous sommes reconnaissants de faire de nous, j'allais dire d'avoir fait de nous, mais je crois qu'il le renouvelle chaque jour, de faire de nous ses adorateurs. Amen. Loué sois-tu, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. Je vous propose que ce matin, on puisse poursuivre notre méditation du psaume 23. Nous avions, la semaine dernière, nous étions arrêtés sur les 2 premiers versets. Je propose que nous puissions poursuivre avec le début du verset 3. On va commencer par relire ce verset, ce chapitre bien connu, le psaume 23. Je le lis dans la version Semeur, David qui l'a composé. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumer ma tête, et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Amen. Un psaume tout à fait particulier, merveilleux, qui, je crois, souvent nous accompagne sur le chemin. Et je vous propose donc de nous arrêter sur la première partie de ce verset 3. Dans la version Semeur, il me revigore. Dans nos esprits, peut-être que c'est plutôt la version seconde que l'on retient. Il restaure mon âme. Notre Dieu est celui qui veut nous restaurer. C'est ce mot sur lequel je voudrais qu'on s'arrête ce matin, et je prie que le Seigneur l'utilise, ce mot, pour nous faire du bien, et peut-être, s'il le fallait, pour nous restaurer. Vous savez, depuis quelques mois maintenant, avec mon épouse, on restaure petit à petit la maison, et vous savez, on reconnaît rapidement ce qui a été restauré de ce qui ne l'est pas. Seigneur, viens restaurer notre cœur. Tu as déjà fait de belles choses, de grandes choses en moi. Mais peut-être y a-t-il encore un endroit, peut-être y a-t-il encore une situation, peut-être y a-t-il encore une pièce que tu n'as pas restaurée. Seigneur, je m'attends à toi. Viens ce matin restaurer nos âmes. Commençons par dire que notre âme, celle que le Seigneur nous a donnée, elle est belle. Avant de signaler qu'il est nécessaire qu'elle soit restaurée, signalons qu'elle est belle. Déjà dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 7, l'âme apparaît, et déjà elle apparaît belle. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Parce que Dieu a donné vie à l'homme, parce que Dieu lui a insufflé le Saint-Esprit, Pardon. Ne vous inquiétez pas, c'est le Covid. Parce que le Seigneur lui a insufflé son esprit, voilà que l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Cette âme, elle est belle. Celle que le Seigneur nous a donnée, celle qui nous a communiqué, elle est tout à sa gloire, elle est belle. Et vous savez ce qu'on fait de quelque chose qui est beau, de quelque chose qui est précieux? On cherche à le protéger, à le mettre à l'abri. On cherche à y faire attention. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avec vos objets précieux. Je sais que les bijoutiers aiment mettre les bagues dans le plus bel et le plus beau des écrins pour la mettre en valeur. Le Seigneur a déposé en nous, par son souffle de vie, une âme. Elle est précieuse, elle est belle. Et il nous faudra y faire attention. C'est le deuxième point. Si cette âme, elle est belle, si elle est toute à la gloire de Dieu, si elle est communicante de vie, il nous faut y veiller, et y veiller tout particulièrement. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et au verset 19, c'est Dieu qui lui-même nous met en garde. Veille sur ton âme.
de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Dieu met en garde le peuple en disant « Veille sur ton âme ». Certainement qu'un jour tu lèveras tes yeux vers le soleil, vers le ciel, et que tu seras tenté de regarder le soleil, le ciel, les étoiles comme les peuples autour de toi les regardent. Peut-être que tu seras tenté de t'en faire des dieux. Peut-être que tu seras tenté de te détourner du vrai Dieu pour leur vouer un culte. Et Dieu les met en garde. Attention, veille sur ton âme. Elle est belle, elle est précieuse. Fais attention de ne pas glisser sur ce chemin, pour reprendre le thème du don spirituel de ce matin, d'un des dons spirituels de ce matin. Fais attention de ne pas aller à droite, à gauche, mais marche droit. Veille sur ton âme. Amen. Alors certainement que pour nous, la tentation n'est pas à adorer le soleil, à adorer les étoiles ou le ciel, mais certainement que l'ennemi cherchera à mettre devant nos pas des pièges pour que notre âme, celle que le Seigneur nous a donnée et qui se veut être belle, pour que notre âme soit abîmée, détournée de son Créateur, détournée de Dieu, comme cela a été le cas dans le jardin par la désobéissance de celui, le premier, qui avait reçu cette âme vivante. Seigneur, nous voulons entendre ton signal ce matin, nous voulons entendre presque ton avertissement ce matin, et nous voulons être de ceux qui, avec toute notre énergie, veillons sur ce que tu nous as donné de précieux, sur ton souffle de vie, sur ta vie en nous. Nous ne voulons pas nous détourner, nous ne voulons pas être entraînés à nous éloigner de toi, mais Seigneur, nous voulons veiller sur notre âme, comme tu nous invites à le faire ce matin encore. Amen. Notre âme, elle est belle. Il nous faut la protéger, la préserver comme un bien précieux. Peut-être nous pourrions rejoindre Job quelquefois, en signalant, en soulignant que notre âme, quelquefois, trop souvent, est assaillie. Job, chapitre 10, verset 1er. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Remarquez la situation, le dramatique de la situation. Dieu nous a communiqué son souffle de vie et l'homme est devenu âme vivante. Il l'a mis en garde, protège, fais attention, c'est un bien précieux. Et de toutes parts, de toute manière, en bien des circonstances, cette âme, elle est assaillie. Vous savez, à l'époque des châteaux forts, des villes fortifiées, une des armes les plus efficaces était le siège. On met tout autour de la ville une armée qui empêche les gens et de rentrer et de sortir. Et quand il n'y a plus de ressources à l'intérieur de la ville, alors la population n'a pas d'autre moyen que de se rendre. Une ville assiégée, une âme assaillie. Quelquefois, je le crois, Satan cherche à ainsi nous atteindre. Il nous entoure de toutes parts, il cherche à nous faire tomber, il cherche à s'approprier, à saisir le bien précieux que l'Éternel nous a donné. Donne-moi ton âme. Quelquefois, comme Job, nous pourrions avoir le sentiment que nous sommes assaillis de toutes parts, dégoûtés de la vie et donnant cours à notre plainte dans l'amertume de notre âme. Mais là où je veux en venir ce matin, c'est que notre Dieu, le bon berger, c'est que Jésus-Christ, le berger qui prend soin de nous, est celui qui a entre ses mains la possibilité toute puissance et toute glorieuse de restaurer notre âme. Oh, bien sûr, il est aussi celui qui veut qu'elle ne tombe pas quand elle est assaillie. Prends courage si c'est ton cas, si tu as le sentiment que ton âme est sur le point de flancher, que ta vie de foi, que ta vie chrétienne est sur le point de flancher. Prends courage ce matin, il est tout puissant pour te tenir debout. Mais quelle grâce de réaliser que notre Dieu est aussi celui qui sait restaurer notre âme. Dans le livre de la Genèse, je voudrais m'arrêter quelques instants sur
ce passage dans le livre de la Genèse au chapitre 32 et au verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Se souvient le contexte de ce récit. Jacob aime le Seigneur, il aime de tout son cœur, il veut la bénédiction du Seigneur et il croit que pour l'obtenir, il peut prendre un chemin détourné, un chemin de désobéissance, un chemin de mensonge. Il va par ce biais-là obtenir la bénédiction. Il est obligé de fuir parce que son frère veut mettre fin à ses jours. Il fuit dans un pays éloigné et dans ce pays, bien qu'il y ait des épreuves et des difficultés, la bénédiction de Dieu va être sur lui, elle va reposer sur lui, et alors qu'il est dans le trajet inverse, qu'il est en train de revenir dans son pays, il se passe quelque chose de tout spécial dans ce lieu Péniel. Jacob doit rentrer dans un combat, presque un corps à corps, et il y a une lutte intérieure. Et alors que s'il se passe cette chose tout à fait particulière, Jacob va dire cela: j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Dans ce récit, dans ce passage, je voudrais souligner deux choses: la grâce et la persévérance. La grâce parce que Dieu choisit de faire grâce justement à Jacob. Il choisit de sauver son âme. Il choisit de le rétablir. Il choisit de lui montrer sa puissance, sa grandeur et sa force. Il fait grâce à son serviteur. Il fait grâce à Jacob. Et on reconnaît bien ici toute la grâce qu'il y a dans notre Dieu et dans notre Sauveur. Il est celui qui, bien que notre âme ait été capturée, je parle d'avant notre rencontre, que notre âme ait été capturée par le péché, que notre âme ait été éloignée de Dieu sans qu'il semble qu'il y ait une solution pour qu'elle soit réconciliée. Dieu est intervenu, Dieu a donné Jésus, Jésus-Christ s'est sacrifié et la grâce de Dieu est venue sur nous. Il restaure mon âme. Voilà de quelle manière il s'y prend. Il restaure notre âme par la grâce. Il intervient avec une puissance pour sauver ce qui était perdu. Nous le disions tout à l'heure avec le récit de Zachée. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de ce que tu restaures l'âme abîmée. Celle de Jacob l'était et tu l'as restaurée. Seigneur, merci de ce que tu fais grâce et de ce que tu t'approches de nous. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Seigneur, nous voulons être de cela. Ce matin, nous nous sommes approchés de toi, nous sommes venus à la lumière de ta face. Nos âmes sont sauvées par ta grâce et nous voulons te remercier pour cela. Mais le deuxième point que je voudrais souligner avec ce passage de Genèse 32, c'est la persévérance de Jacob. Je ne te laisserai aller que tu m'aies béni. Dans cette lutte, dans ce combat, il a fallu la persévérance de Jacob. Son âme allait être restaurée, il fallait qu'il passe par là, il fallait que son âme soit relevée, il pouvait compter sur la grâce de Dieu pour cela, mais il fallait aussi, non pas que cela manquait, ce que Dieu donne est complet et parfait, mais il fallait aussi pour que son âme soit restaurée, qu'il y ait dans le cœur de Jacob cette persévérance qui le pousse à attendre les soins du bon berger. Vous me direz que dans son contexte à lui, les soins du bon berger ont été particuliers. Un coup dans la hanche qui l'a rendu boiteux jusqu'à la fin. Mais Seigneur, à cause de la persévérance de Jacob, à cause de ta grâce immense, tu es celui qui restaure l'âme. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Il restaure mon âme. Notre âme, elle est belle. C'est un cadeau de Dieu.
Il nous faut veiller sur elle comme un bien le plus précieux. Satan cherchera à nous faire tomber, à prendre un mauvais chemin, à nous éloigner de Dieu. Mais merci Seigneur, notre Dieu est celui qui restaure l'âme. Quand bien même elle serait assaillie, quand bien même, comme Job, nous serions dégoûtés de la vie, nous avons auprès de Dieu, nous avons auprès de Jésus-Christ, celui qui sait restaurer l'âme. Et cela nous réjouit. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons faire de ce psaume notre, nous voulons le faire notre, et faire de ces paroles notre prière. Seigneur, restaure mon âme. Restaure-nous ce matin, nous en avons besoin. Et puis, dans une deuxième partie de cette méditation, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur quelque chose qui a attiré mon attention dans le terme hébreu pour ce qui dans nos Bibles a été traduit par restaurer, ou bien, comme je le disais dans la version Semeur, par revigorer. Le texte original, le verbe original, c'est un verbe qui signifie retourner. Avec le radical, je ne rentre pas dans trop de détails, mais avec le radical, ça amène la pensée de restaurer, ça amène la pensée de revigorer. Mais en faisant une étude de ce psaume 23, peut-être vous aurez l'occasion de lire ce petit livre. Il se lit très facilement d'un berger, c'est son métier, il est vraiment berger, il élève, enfin, c'est pas il élève le mot, c'est... Bon, il a un troupeau de brebis et il a médité le psaume 23 avec le regard d'un berger. Et vous aurez peut-être l'occasion de le lire, si vous voulez la référence, je vous la donnerai. Mais il dit qu'il existe un point commun entre les brebis et les tortues. Est-ce que vous connaissez le point commun entre les brebis et les tortues? Je l'ai découvert, moi. Tous les deux, la tortue comme la brebis, quand elle est sur le dos, elle est en danger de mort. La tortue ne peut pas se retourner avec d'immenses difficultés. La brebis non plus. Je ne savais pas ça, j'ai été étonné. Si bien que ce soit un berger qui a écrit le livre et tout ça, je suis allé voir sur Internet, vérifier, je dis, il ne faut pas que je dise des sottises. Hein. Et effectivement, il y a plusieurs vidéos qui expliquent quelle manière il faut être non seulement vigilant à ce que la brebis ne se retourne pas, mais aussi de quelle manière il faut, si le cas se présente qu'elle est retournée, de quelle manière il faut la retourner pour ne pas la mettre en danger. Il y a une étape bien particulière à respecter, je ne rentre pas dans tous les détails, mais la brebis comme la tortue, quand elle est sur le dos, est en danger de mort. Ce même berger nous dit qu'il existe 3 circonstances essentielles, principales, de ce retournement qui est tant dangereux pour la brebis. La première, elle recherche une position confortable, elle s'étire et elle risque de basculer. On s'arrêtera un instant sur cela. La deuxième, si la brebis a une laine trop épaisse, elle risque de se retourner et être en situation de danger. Et enfin, si la brebis est trop grasse, elle peut ne pas parvenir à se retourner, enfin elle peut se retrouver, pardon, c'est plutôt ça, elle peut se retrouver sur le dos et être en danger vital pour elle. Je voudrais qu'on puisse s'arrêter sur ces 3 éléments qui sont dangereux pour la brebis, et j'aimerais faire un point commun avec nous, en disant que si nous ne prenons pas garde, nous pouvons aussi être cette brebis retournée, cette brebis en danger. Non pas pour nous alarmer, non pas pour nous inquiéter, mais toujours avec cette arrière-pensée, il restaure mon âme. Et puisque nous nous sommes arrêtés quelques instants sur la racine, il retourne mon âme. Seigneur, tu es vigilant, tu veux prendre soin de nous, et nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Alors, la première raison qui pourrait emmener une brebis à se retrouver sur le dos, c'est le fait qu'elle recherche une position confortable. Il y a peu de temps, alors que j'allais réveiller ma fille, elle commence à tendre les bras, et puis elle me regarde et me dit « Papa, est-ce que tu as déjà essayé de t'étirer? Ça fait trop du bien !» Elle a raison. Ça fait du bien de s'étirer. Mais là, pour les brebis, il y a un danger.
à vouloir chercher un confort tout spécial, une position confortable toute particulière, à trop vouloir s'étirer, tout à coup, elle prend un risque. Et l'irréparable peut arriver. Je crois que cette brebis-là, qui cherche une position confortable, peut nous apprendre. Si je suis convaincu que le Seigneur veut nous donner une situation confortable, prendre soin de chacun de ses enfants, je crois aussi que pour le chrétien, à trop vouloir chercher son confort personnel et à le faire passer au-dessus de tout le reste, cela peut le mettre en danger. Il est difficile. Dans certaines situations, il peut même sembler impossible de reprendre sa marche quand on est trop bien installé dans une situation confortable. Quand on s'est étiré sur le point de se retrouver sur le dos, eh bien on n'a plus les ressources, on n'a plus les moyens nécessaires pour reprendre sa marche avec le Seigneur. Je vous propose 3 petites questions très simples. Et bien sûr, on répond dans notre cœur pour savoir si on est une brebis qui est en danger car elle est trop installée, car elle a trop cherché son confort personnel. 3 toutes petites questions. Est-ce que dans l'église, je sers? Ok, tout va bien. Est-ce que dans l'église, je me sers? Attention, il y a là un danger. Je suis peut-être pas encore tout à fait sur le dos, mais je suis en train de m'étirer. Si dans l'église, je ne cherche pas à servir le maître, à servir Dieu, mais j'y cherche quelques intérêts, quelques avantages et que je me sers, attention, il y a un danger. Et puis, la 3e question, est-ce qu'on me sert? Dans l'église, est-ce que je sers? Est-ce que je me sers? Ou est-ce qu'on me sert? Je crois que si on est dans cette situation, alors on est cette brebis retournée. Nos frères et nos sœurs doivent être au petit soin. Égard à celui qui ose un mot plus haut que l'autre. Non. On est dans l'église servi. Le pasteur ne doit pas être trop dérangeant, la réunion ne doit pas être trop longue. Il peut parler un peu du péché de mon voisin, mais surtout pas du mien. On est servi dans l'église. Il y a un danger à s'installer dans cette situation-là. On est comme cette brebis qui est en danger particulier. J'ai arrêté de servir dans l'église, c'était pas assez bien payé. Je veux surtout pas que ma foi soit trop dérangeante, qu'il y ait trop de conséquences négatives. Il y a un danger à chercher à s'installer dans un confort, à faire passer notre confort avant Dieu. Mais disons-le vite, il restaure mon âme. Il veut s'approcher de la brebis qui s'installe, qui s'étire, qui meurt. Il veut s'approcher pour la restaurer. Acceptons-nous que quelquefois il vienne nous bousculer un peu. Dans le livre du prophète Agé au chapitre 1 et au verset 4, il est écrit « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Seigneur, retourne-nous. Seigneur, réveille-nous. » On ne veut pas s'installer dans un confort, dans une routine, mais Seigneur, on veut que tu viennes restaurer nos âmes, on veut que tu viennes nous bousculer, on veut un réveil pour notre pays. Est-ce que vous le voulez avec moi? Seigneur, on veut être réveillé, on veut être retourné, on veut être à l'action. Et si on le veut pour notre pays, on sait que ça passe par l'église de Bolène. Amen. Seigneur, réveille-nous. Seigneur, viens restaurer notre âme. Seigneur, viens nous bousculer comme tu sais le faire avec ton amour toujours. Seigneur, on a besoin de toi. Une autre chose qui peut mettre la brebis en danger, c'est si elle a trop de laine. Qui a déjà vu l'état de la laine portée par le mouton? Vous avez déjà vu ça? De près? On est loin du pull en cachemire, hein? Vous avez vu?
effectivement, la toison est importante, mais il y a du travail pour transformer cette laine en le pull que vous aimez bien. Depuis plusieurs années, il y a sur le terrain de l'action missionnaire et d'Evandis et de département du mouvement des Assemblées de Dieu de France, il y a quelques moutons. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de me rendre à l'action missionnaire, j'aime jeter un œil sur eux. Et lors du dernier conseil d'administration de l'action missionnaire, Gérard Rigard, le directeur qui habite sur place, me dit « Jean-Emmanuel, est-ce que tu aurais un peu de temps à me consacrer ?» Alors je dis « Oui, pourquoi faire ?» Eh bien, écoute, j'ai acheté ce qu'il faut pour tondre les moutons. Ça fait des années qu'on ne l'a pas fait, mais il faut être deux pour cela. Un qui tient l'animal et l'autre qui tient les ciseaux. Alors j'étais un peu surpris de la demande. Je dis, mais écoute, moi je suis partant, hein, je suis toujours prêt pour ce genre d'expérience. Ok, on y va. Et puis il ne me dit rien de plus. Et un peu plus tard dans le siège, je dis, alors, on y va? Il me dit, ah non, mais c'est pas pour maintenant. Priez pour moi, en février, à la fin du mois, je vais à l'action missionnaire. Je ne sais pas si je vais revenir avec tous mes doigts. Mais quand on observe ces moutons, on voit tout ce qui est pris, tout ce qui est tenu dans la laine. Il y a bien sûr un peu de terre, il y a des brindilles. Si les soins ne sont pas suffisants, ou peut-être même que ça arrive dans tous les cas, je ne sais pas, mais des tiques viennent se mettre dans la laine, et c'est synonyme de bien d'impureté, de choses difficiles. Et si la toison, si la laine de la brebis est trop épaisse, on va dire ici trop chargée, alors ça va provoquer le retournement de la brebis et la mettre en danger. Amen. Dans la Bible, la laine est soit l'image de la sainteté quand elle est lavée et pure, par exemple dans Daniel, les cheveux de l'ancien des jours, ou bien dans l'Apocalypse aussi, elle est symbole de pureté, et c'est ici une laine qui est lavée, une laine qui est pure, mais la laine est aussi dans la Bible, elle peut être aussi dans la Bible l'inverse, le symbole de la souillure, du péché, le symbole de la chair. Dans Ézéchiel 44, par exemple, il est indiqué qu'il ne faut pas que les sacrificateurs, quand ils font leur service, portent sur eux de la laine, symbole de la chair. Seigneur, si nous voulons être vigilants, attention, pour que notre âme ne défaille pas, si nous voulons être vigilants à ne pas nous installer dans une situation confortable, nous voulons aussi, Seigneur, faire attention à ce que ça ne soit pas la chair, la laine qui dicte nos pas, qui dicte nos attitudes. Ne laissons pas trop de place à la chair. Veillons à ne pas nous laisser nous envelopper par le péché qui voudrait nous renverser définitivement. L'apôtre Paul dit aux Romains, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Et puis dans Marc au chapitre 14, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On se souvient, le contexte de ce passage, c'est juste avant la croix, Jésus met ses disciples en garde, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur, nous voulons être vigilants, comme les brebis ont besoin de l'être, comme le berger a besoin de l'être pour elles. Seigneur, nous voulons être vigilants. Nous ne voulons pas nous mettre en danger parce que nous laisserions trop de place à la chair. Là aussi, disons-le vite, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Dieu veut s'approcher de la brebis retournée. Il veut restaurer son âme. Il veut confier au berger le péché qui est trop lourd à porter, ce péché qui colle à la peau de la brebis, c'est le cas de le dire, cette laine qui lui est attachée. Seigneur, on veut te la confier, on veut te la laisser, on ne veut pas que ça soit la chair attachée à notre peau qui guide nos décisions et nos choix. Seigneur, on veut te laisser tout cela, t'abandonner tout cela, et nous savons que tu as la victoire là-dessus. Le texte que je m'apprête à lire dans Romains 7 nous parle de la difficulté de la chair qui cherche à nous envelopper, à s'attacher à nous, mais on lira, je vais le faire dans un instant, Romains 8 qui nous rappelle que si cette laine, que si cette chair est attachée à nous, lui a triomphé. Je lis Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair.
J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend pas captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. L'apôtre Paul poursuit, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Il nous libère. Il enlève cette chair qui nous colle à la peau. Il veut nous débarrasser de ces impuretés qui pourraient nous mettre en danger. Seigneur, viens restaurer mon âme. J'ai besoin de toi pour cela. Viens me donner la victoire sur ces choses. Et puis, je termine avec ce troisième élément qui pourrait être un danger pour la brebis, c'est si elle est trop grasse. Je pensais qu'une brebis grasse était une brebis en bonne santé. C'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Ce même berger qui étudie ce psaume 23 dit que les bergers sont vigilants à ce que leur troupeau ne soit pas trop gras, quitte même à mettre certaines brebis au régime. Je croyais que c'était réservé pour moi, ça, mais non, les brebis aussi. Je crois que, je dirais que personne n'est gros ici, mais je crois qu'il y a pourtant une image spirituelle. Seigneur, aide-moi à ne pas être cette brebis grasse qui pourrait être en danger. Qu'est-ce que ça pourrait représenter pour nous, cette brebis grasse? Peut-être considérer que notre parcours spirituel, que notre ancienneté, que nos années passées avec le troupeau nous donnent un certain poids, qu'on n'a plus rien à apprendre. Que nous, on peut, et on doit apprendre aux autres, il y a quelque chose de vrai et de juste dans cette attitude, mais le danger serait de dire, mais moi je suis au-dessus, j'ai plus rien à apprendre, je suis cette brebis grasse-là, et je sais tout, j'ai appris, je sais maintenant repérer où sont tous les pièges. La Bible ne dit-elle pas, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je crois qu'il est dangereux de se croire arrivé, de se croire inatteignable, de se croire au-dessus, à l'abri. Mais disons-le vite, il restaure mon âme. Il sait s'approcher de la brebis retournée, il sait relever même celle qui est tombée bien bas. Seigneur, ce matin, viens restaurer nos âmes. Amen. Garde-nous de ces pièges, le confort que nous ferions passer au-dessus de ta présence, au-dessus du service, au-dessus de ce que tu attends de nous. Seigneur, garde-nous de nous considérer comme au-dessus des autres, au-dessus du troupeau, comme n'ayant plus rien à apprendre, mais garde-nous humbles. On se souvient ce que Samuel a dit à Saül quand tu étais petit à tes yeux. Seigneur, que nous nous regardions toujours comme petits, que nous ne prenions pas le fait de dire mais ça y est, je suis grand, je suis établi, je n'ai pas besoin des autres. Seigneur, garde-nous un cœur humble. Et puis aussi, Seigneur, garde-nous de la chair, du péché qui voudrait nous mettre en danger. Nous avons besoin de toi. Ce matin, sois celui qui vient restaurer nos âmes. Amen. Amen. Je voudrais terminer cette prédication avec... en reprenant la définition de ce que le Larousse nous dit de ce terme-là, il restaure. Restaurer, il y a plusieurs définitions. La première va s'afficher. Restaurer, c'est la définition 1 du Larousse. Larousse, c'est réparer. Seigneur, j'ai besoin que tu me répares. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à notre maison. C'est réparer un édifice, c'est remettre une œuvre d'art en bon état ou dans son état initial. Seigneur, viens ce matin et répare-nous. Remets-nous dans notre état initial. Nous avons été créés à ton image. Seigneur, restaure-nous, remets-nous dans notre état initial. Remets-nous comme tu veux que nous soyons.
La deuxième définition de ce dictionnaire, c'est remettre en vigueur ce qui est tombé en désuétude, ce qui n'est plus restauré, pardon, je n'ai pas lu comme il faut. Remettre en vigueur ce qui est tombé en désuétude, ce qui n'est plus, par exemple, restaurer la paix. La paix est laissée, elle est abandonnée, la guerre est là, mais il y a la possibilité de restaurer, de remettre en vigueur ce qui n'est plus. Seigneur, redonne de la vigueur à ce qui en moi on a perdu. S'il y a en moi, s'il y a dans mon cœur, s'il y a dans mes pensées, dans mes raisonnements, des choses qui ont perdu toute vigueur, tout élan, viens me restaurer. Viens me relever, Seigneur. Viens redonner de la vigueur à ce qui en a perdu. La troisième définition de ce mot, c'est rétablir, reconstituer, rétablir sa santé, reconstituer ses forces par la convalescence, le repos et les soins. Seigneur, restaure-nous comme cela. Viens prendre soin de nous. Restaure-nous selon cette définition, rétablir la santé, reconstituer les forces, le repos, les soins. On a besoin de toi, Seigneur. Viens ce matin restaurer mon âme. La quatrième et avant-dernière définition que donne le dictionnaire, c'est remettre une dynastie sur son trône. On peut imaginer là, cette période au moment des rois, il y a un soulèvement, la famille royale est mise de côté, quelqu'un d'autre prend le pouvoir, et bien restaurer c'est aussi cela, remettre la dynastie légitime sur son trône. N'est-ce pas ce que Dieu a fait avec nous? Nous étions éloignés du trône à cause de nos décisions, à cause de notre péché. Nous n'avions aucune possibilité d'y revenir. Mais dans son amour pour nous, Dieu nous a restaurés en Jésus. Il nous a fait asseoir avec les grands sur des trônes. Un jour, bientôt, nous régnerons avec lui. Il restaure mon âme. Et puis, la dernière définition, réinitialiser un système informatique. On fait reset, vous savez, et boum, tout revient en place. Tout se remet en ordre. Remettre un système informatique ou un programme dans ses conditions permettant la reprise de son fonctionnement. Quelquefois, on aimerait que ça marche comme ça. Seigneur, appuie sur reset, là, et boum, tu me remets dans l'ordre. Est-ce que vous savez que ça va se passer? En un instant, nos corps seront changés. Et alors que nous avons à vivre quelques difficultés face à notre chair, quelques limitations toutes humaines, quelques combats spirituels sur cette terre, des luttes acharnées, un jour, quand notre Dieu le voudra, il nous appellera à le rejoindre dans les airs, nous serons avec lui pour l'éternité, il nous restaurera là comme cela en un instant. Nos corps seront changés, c'est notre espérance. Oui, nous pouvons le dire, oui, nous pouvons l'affirmer. Tu restaures mon âme. Tu le fais, Seigneur, ici-bas. Tu veux nous aider à prendre soin d'elle, Seigneur, et tu veux la régénérer, la restaurer, et cela sera parfaitement accompli quand nous serons là-haut dans le ciel avec toi. Amen. Seigneur, merci de ce que tu es ce bon berger, vigilant sur chacune de tes brebis. Tu vois celle qui est en danger, celle qui est retournée. Tu sais t'approcher d'elle avec délicatesse. Tu sais restaurer, la redresser, la relever. Merci Seigneur de ce que tu sais le faire avec nous. Pardon pour les fois où nous n'avons pas été assez vigilants et où notre âme assaillie, a défailli, est tombée. Seigneur, pardon pour les fois où, cherchant notre confort, ou bien entendant l'attrait de la chair, du péché, ou bien nous croyant au-dessus des autres. Pardon pour ces fois où nous nous sommes mis en danger, Seigneur. Mais combien est belle et grande notre espérance. Tu es celui qui nous restaure. Approche-toi de chacun d'entre nous ce matin et viens restaurer nos âmes, viens relever, viens rétablir, viens remettre droit ce qui a été tordu. Nous nous attendons à toi, nous avons besoin de toi. Tu es notre bon berger, Seigneur. Restaure nos âmes ce matin pour ta gloire. Amen.